Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait vous intéresser. Donc si vous êtes dans une période de stagnation, de poids, de perte de gras, si vous voulez justement essayer de relancer votre métabolisme, donc la reverse diet est faite pour vous, donc c'est la diète inversée. Donc si vous êtes intéressé, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors, si vous vous rendez compte que depuis plusieurs semaines, environ à peu près 4 semaines, voire un peu plus de 4 semaines, que votre poids, justement, votre perte de poids n'évolue plus malgré vos entraînements, malgré votre déficit calorique, il est peut-être temps justement de réviser tout ça et de passer à autre chose en termes de perte de poids. Donc c'est pour ça que la Reverse Diet va vous aider justement à pouvoir faire fonctionner votre métabolisme justement de manière plus élevée. Puisque comme vous le savez, en général, quand vous avez un déficit calorique, votre corps va s'habituer à un moment et risque justement de se ralentir et de ne plus dépenser les calories. Et donc, vous allez vous retrouver à une perte de poids justement qui ne sera plus comme au départ. C'est-à-dire que au lieu de perdre vos 500 grammes par semaine, vous n'allez plus perdre du tout. Alors, notre corps fait en fonction justement de notre environnement et de nos changements pour s'adapter. Donc il fera toujours tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne correctement. Mais comme je vous le dis, il va justement ralentir son métabolisme pour que vos organes soient bien irrigués, que tout fonctionne bien. Alors de nombreux facteurs jouent un rôle dans notre perte de poids. Donc déjà, ça va être ce que nous mangeons, la quantité que nous mangeons. Notre appétit qui est régulé par nos hormones, qui est régulé par notre stress, aussi par notre sommeil. Et puis après, si vous êtes malade ou pas, si vous prenez des traitements, si vous prenez des médicaments. Donc tout cela va jouer un rôle sur votre perte de poids. Alors les recherches montrent que même si notre corps, au bout de quelques semaines, justement, reçoit moins de calories, reçoit justement un déficit calorique, mais malgré tout cela, il va s'adapter. Et du coup, comme il va s'adapter, du coup, il va moins brûler de calories, donc vous ne perdrez plus. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va falloir passer à autre chose. Et c'est dans ce processus que la Reverse Diet va vous aider justement à pouvoir inverser les choses. Alors comment débuter? Une fois que vous avez atteint vos objectifs en termes de perte de poids, et que ça fait au moins 4 semaines, comme je vous l'ai dit, voire un mois, parce qu'il faut ce temps-là au corps pour justement être stabilisé, et que vous voyez justement que plus rien ne bouge, il va falloir mettre en place donc la reverse diet, c'est-à-dire augmenter votre consommation de calories progressivement, semaine après semaine, et voir l'évolution de votre corps et de votre perte de poids. Alors il va falloir traquer en détail exactement ce que vous consommez comme calories, comme macronutriments. Tous vos entraînements aussi vont devoir être pris en compte. En fait, il va falloir que vous fassiez exactement le même plan que vous aviez prévu au départ concernant votre perte de poids ou perte de gras. Et une fois que vous allez bien déterminer cela, vous allez justement après voir ce qui fonctionnait pour vous. Et vous allez pouvoir justement vous dire qu'il va falloir augmenter petit à petit après des calories en fonction de votre corps et de votre ressenti. Donc vous allez pouvoir après déterminer si c'est les macronutriments que vous allez augmenter, si vous allez manger plus. À vous de voir en fonction de votre corps. Alors, donc comme je vous le dis, pour maintenir une masse musculaire, il va falloir augmenter vos protéines. Si après vos entraînements sont plutôt dirigés vers du cardio, vers tout ce qui est endurance, ça sera mieux de privilégier des glucides. Et après aussi, pour pouvoir augmenter vos calories sans augmenter la quantité de votre nourriture, de votre alimentation, il est bien aussi d'augmenter vos lipides, raisonnablement bien sûr, parce que justement les lipides sont très riches en calories, ce qui vous permettra d'augmenter vos calories sans augmenter votre consommation d'alimentation. Privilégier une alimentation saine. Alors bien sûr la reverse diet ou la diète inversée, comme on va devoir augmenter ses calories progressivement, on est content, on se dit je vais pouvoir manger plus, mais le but c'est pas de manger du McDo, des pizzas, des frites, ce genre de choses, parce que je vois venir. Donc du coup, il va falloir privilégier tout ce qui est alimentation complète, de préférence des céréales complètes, privilégier des protéines maigres, privilégier aussi des fruits, des légumes. Voilà, il va falloir quand même que vous soyez aussi cohérent dans votre augmentation de calories par jour. Parce que l'intérêt, c'est pas de manger tout et n'importe quoi. Donc il va falloir être très rigoureux sur ça aussi.
Alors, les avantages de la reverse diet, eh ben ça va être justement de pouvoir manger plus, d'être moins frustré, de pouvoir augmenter progressivement le nombre de calories. Donc ça sera peut-être plus facile pour vous d'avoir une vie sociale. Vous pourrez réintégrer des aliments que justement vous ne mangez peut-être plus. Ça va vous donner justement beaucoup plus d'énergie, de carburant pour pouvoir faire vos entraînements. Vous serez plus productif. Vous allez avoir une meilleure récupération musculaire parce que qui dit plus de carburant, plus de macronutriments, tout ce qu'il faut dans votre corps. Bon, ce qui ne dit pas que quand vous faites une perte de gras, il ne faut pas manger équilibré et se réduire trop en calories non plus. Mais là, du coup, vous allez avoir plus de calories, donc du coup, votre corps va être beaucoup plus en forme, vous récupérerez mieux, vous serez plus productif, vous allez arriver justement beaucoup plus reposé, beaucoup plus en forme au prochain entraînement. Et vous allez justement arriver à avoir beaucoup plus de résultats en faisant votre reverse diet. Si vous arrivez justement en augmentant vos calories à perdre du gras ou perdre du poids, voire maintenir votre poids, cela veut dire que quand vous allez devoir peut-être éventuellement rebaisser vos calories ou justement faire des entraînements plus poussés ou beaucoup plus d'entraînement, votre corps va justement mieux réagir, votre métabolisme aussi, et vous allez justement perdre encore plus facilement du poids. Alors les inconvénients de la reverse diet, ça va être que malgré le fait que ça soit beaucoup pratiqué dans le milieu du bodybuilding, vous n'avez pas vraiment encore trop de recherches scientifiques qui sont justement menées sur ça, malgré qu'il y ait quand même beaucoup de résultats. Donc voilà, faites quand même attention à ne pas faire tout et n'importe quoi, parce que voilà, on n'a pas vraiment de recul, mais il y a quand même beaucoup de gens qui la trouvent très efficace. Ensuite, il va falloir être très précis et très rigoureux, donc ce qui veut dire qu'il va falloir quand même calculer, il va falloir noter ce que vous faites, enfin ce que vous mangez, comment vous vous entraînez, donc c'est quand même assez fastidieux. Donc à faire si vraiment vous en avez envie, si c'est nécessaire, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas la peine de vous prendre la tête pour quelque chose qui ne servira à rien finalement. Alors, il va y avoir des difficultés à prévoir aussi si vous allez justement réussir à perdre du gras ou du poids, surtout sur combien de temps, parce que c'est assez difficile de se rendre compte, parce qu'il faut un certain temps à votre corps pour justement arriver à modifier certains changements. Donc ça va être assez long, il va falloir être rigoureux comme je vous l'ai dit, il va falloir faire un travail sur vous-même pour justement arriver à déterminer ce qui vous convient, comment votre corps réagit. Bon, après, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça vous permettra de connaître votre corps, votre métabolisme. Et après, si vous êtes tenté, essayez. Parce que en fait, ça en vaut la peine si justement vous arrivez à bien maîtriser ça. Parce que vous arriverez justement à atteindre vos objectifs. Alors pour conclure donc sur cette vidéo, donc ne partez pas, donc il faudra bien penser justement pour commencer votre reverse diet à être dans une stagnation de poids, donc je vous le rappelle depuis au moins 4 semaines voire un peu plus. Il va falloir être prêt justement à continuer à noter ce que vous mangez en termes de calories, macronutriments, il va falloir être précis dans tout ça, précis dans votre plan d'entraînement. Il va falloir être patient aussi et évoluer doucement en termes d'augmentation de calories pour voir comment cela agit sur votre corps. Et puis après, vous aurez les résultats normalement escomptés en fonction de ce que vous avez mis en place. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé à apporter des solutions. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, ça veut dire que mes vidéos vous plaisent et que je peux continuer à vous en faire d'autres. Moi, ça me motive et puis en plus, je sais que mon travail vous plaît. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne. Après, mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres choses à me poser comme questions, si vous utilisez cette méthode pour justement perdre du gras et atteindre vos objectifs. En vacances il n'y a pas longtemps, mais j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. En attendant, prenez soin de vous. Si c'est la rentrée pour vous, bonne rentrée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!